Cette impératrice va être la première femme à gouverner la Russie. D'origines inconnues, Catherine serait issue d'un milieu assez pauvre. Réputée pour sa beauté, elle est mariée à l'âge de 17 ans à un officier suédois, de passage en Russie. Mais 8 jours plus tard, son mari est porté disparu. Employée comme servante au service de plusieurs princes, elle devient la maîtresse du puissant prince Menchikov, généralissime de l'armée russe et conseiller de l'empereur Pierre le Grand. Catherine fait alors la rencontre de l'empereur, qui tombe sous son charme et la prend comme maîtresse. Après 4 ans de relation, Pierre et Catherine se marient secrètement en 1707. Ce n'est qu'en 1712 que l'empereur officialise son mariage avec Catherine, qui devient impératrice consort. Ensemble, ils ont 7 enfants. En 1725, Pierre le Grand meurt après avoir fait tuer son unique fils. N'ayant pas désigné d'héritier, une crise de succession éclate. Les filles de l'empereur étant encore trop jeunes, la noblesse se tourne vers Catherine, qui accepte la couronne. Elle est alors reconnue officiellement comme impératrice régnante de Russie, sous le nom de Catherine Ière. Cette femme, partie de rien, se retrouve à la tête de l'un des plus vastes empires de la planète. Autour d'elle, l'impératrice rassemble un cercle d'hommes nouveaux, des gens originaires du peuple qui ont obtenu des titres et des responsabilités. Catherine n'hésite pas à emprisonner l'ex-femme ainsi que les anciennes maîtresses de son mari, afin d'écarter toute menace potentielle. Sous son règne, elle reprend sa relation avec le prince Menchikov, qui devient l'homme le plus puissant de Russie. Ce dernier se sert de son influence sur l'impératrice pour gouverner à sa place. Mais en 1727, 2 ans après son accession au trône, Catherine meurt à l'âge de 43 ans à cause d'un abcès au poumon.